Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Santé sans censure. Mon nom est Chantalane Dumas, je suis naturopathe agréée, productrice de l'émission et le but de Santé sans censure, c'est de vous présenter toutes sortes d'approches en santé d'un point de vue critique, scientifique, mais toujours sans censure. Alors, on a également une série à l'intérieur de Santé sans censure de grandes entrevues qui s'intitule Cœur à cœur. J'ai voulu depuis longtemps vous présenter ces entrevues parce que comme j'évolue dans le milieu des médecines complémentaires au Québec depuis presque un quart de siècle, j'ai aussi l'extraordinaire chance de côtoyer des personnes merveilleuses qui font des choses vraiment fabuleuses dans le domaine de la santé, dont on n'entend malheureusement pas souvent parler. Donc, j'ai voulu, dans le cadre de ces entrevues, vous présenter ces personnes extraordinaires, le travail qu'elles font comme praticiens, praticiennes de santé, mais aussi leur cheminement, les épreuves qu'ils ont rencontrées à travers les années et ce qu'ils ont à vous offrir. Le but à travers tout ça, c'est de vous informer d'une manière vraiment sans censure pour que vous puissiez faire des choix éclairés lorsque vient le temps de vous prononcer par rapport à votre santé. Alors, sans plus tarder, j'ai l'extrême plaisir de vous présenter un ami de longue date, Maurice Nicole, qui est également naturopathe agréé, aromathérapeute, président fondateur de l'Institut d'aromathérapie scientifique. Mon collègue est fondateur également de l'Académie internationale de santé globale, un praticien en médecine orthomoléculaire. On va tout vous décortiquer ça au fil des prochaines minutes. Et surtout, mon grand ami, Maurice, bienvenue à cette première grande entrevue. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de t'interviewer. Je t'ai déjà interviewé à la radio, mais là, c'est vraiment le focus est sur toi, sur l'aromathérapie, la médecine orthomoléculaire et ton cheminement en santé complémentaire. Ben, je me sens honoré de, de partir cette série-là, de partager ce moment-là avec toi et tous les auditeurs. Merveilleux. Maurice, d'abord, comment en es-tu venu à la naturopathie? Parce que on s'entend, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est dans le milieu. Aujourd'hui, quand on parle de naturopathie, les gens savent de quoi on parle, mais il y a un quart de siècle, c'était beaucoup moins connu. Qu'est-ce qui t'a, toi, attiré vers la naturopathie? En un mot, la nature. Ça, la naturopathie, je ne connaissais pas ça. Alors, moi, je suis venu au monde euh, en 1951, fait que ça vous révèle mon âge. Puis à cette époque-là, je vivais à Saint-Bruno de Montarville, Mhm. dans un milieu vraiment privilégié. Il n'y avait pas de voisins, la montagne. Bon, mon père faisait un jardin, il y avait de tout. Donc, j'ai toujours été en contact avec la nature, puis je ne connaissais même pas la ville à ce moment-là. Puis j'étais émerveillé par tout ce que je voyais autour de moi. Et puis, tout jeune, je dirais autour de 3 ans, je n'allais pas encore à l'école, 3 ans, peut-être 4 ans, je me lève un matin très tôt. C'est comme le début juin, tu sais, c'est le début de l'été, fin du printemps, début de l'été. Donc, il est 6 heures le matin, puis je sors, tout le monde chez moi dort. Je commence à me promener, puis il y a de la rosée, puis c'est merveilleux, le Hmm. jour se lève. Et puis là, je suis attiré vers le petit boisé qui est derrière chez moi. Alors, il y avait deux gros chênes, puis mon père nous défendait, mon frère et moi, là, de grimper là-dedans. C'était très dangereux. Mais c'était plus fort que moi, j'avais envie de grimper, tu sais. Alors, c'est un gros. Je grimpe dans le chêne, et puis là, je m'installe à califourchon sur une branche, là, le dos bien appuyé sur le tronc. Puis là, je contemple le Mont-Saint-Bruno, le soleil qui se lève. Puis là, c'est comme aujourd'hui, j'utilise des mots d'aujourd'hui, une espèce d'expérience d'extase, d'expérience mystique. Extatique. Ce qui était très étrange pour moi, je voyais le soleil qui se levait, je sentais la chaleur du soleil, mais il y avait une autre sorte de chaleur qui se produisait à l'intérieur de moi. Puis je sentis une harmonie, quelque chose que je n'avais jamais vécu. En tout cas, c'était extraordinaire, le moment de paix, de joie. J'avais des larmes aux yeux, c'était Oui. incroyable. En tout cas, je ne sais pas combien de temps ça a duré, 2 minutes, 3 minutes, je ne peux pas le dire. Et puis quand je suis revenu à moi, je regardais tout autour de moi, là, les fougères, les insectes qui se promenaient, les deux chats qui se promenaient dans le champ. Tout était harmonie. Puis là, je me souvenais de m'être fait opérer pour les amygdales à l'âge de 2 ans. Mon premier souvenir conscient,
c'est quand je me suis fait opérer pour les amygdales à l'âge de 2 ans. Comment ça avait été violent Ouais. pour moi, là, comme enfant. Alors, je ne me rappelle pas de tout, mais je me souviens que mes parents me laissent euh, au médecin ou à l'infirmière, là, je ne sais pas qui ils étaient, et puis ils s'emparent de moi, ils m'amènent dans une salle obscure, je suis sur une espèce de civière, là, puis on m'attache les mains, les poignets, puis on me braque une espèce de lumière dans le visage, puis Mmh. là, ben, évidemment, il y a un gaz qu'ils m'ont donné, je me suis endormi. Puis quand je me suis levé, encore là, c'était la désolation. On était, je sais pas moi, une trentaine d'enfants dans des petits lits, là, puis il y avait du sang dans les lits, puis Et moi j'avais mal, puis en tout cas, ça m'a paru une éternité avant que mes parents reviennent me chercher, mais j'ai trouvé que c'était barbare. Et puis, c'est ça, j'entendais parler mes parents d'un oncle, d'un voisin qui était malade, qui allait à l'hôpital, puis tout, tout- tout- tout semblait être violent, alors que dans la nature, tout était paisible, harmonie. Quand je voyais, par exemple, mes chats, ça arrivait qu'ils étaient malades, là, ou qu'ils n'étaient pas bien. Ils ne demandaient pas d'aller voir le médecin, le vétérinaire. Ils s'en allaient se coucher pendant une journée ou deux, puis on sortait en pleine forme. Fait que là, dans ma tête d'enfant, c'est ça qui me. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est le désir d'aider les gens à retrouver l'harmonie avec la nature. Je mmh. ne savais pas ce qu'il y avait dans la nature, mais il y avait une force, un bien-être. Bon, alors, quelle forme c'était pour prendre, j'avais aucune idée. Mais c'est ce qui m'a animé pendant toute mon enfance. Puis là, c'est sûr, il fallait l'école, le secondaire au classique. Puis après ça, ben, à l'université, j'ai choisi d'aller en biologie. Parce que je pensais que la biologie, ça permettrait de C'était vivant. comprendre la Ouais. vie, etc. Puis là, j'étais très déçu parce que je me suis aperçu que pour, pour les professeurs, on deviendrait un bon biologiste si on était cruel et insensible envers les animaux qu'on disséquait. Fait que je trouvais ça complètement débile, tu sais, c'était pas du tout ce que je m'attendais de la biologie. Puis à cette époque, j'avais à peu près 20 ans, 19-20 ans. C'est à cette époque que je vais à une réunion des anciens du Collège Sainte-Marie, des anciens étudiants du Collège Sainte-Marie où j'avais étudié. Je rencontre un ancien copain, Marc, qui me dit qu'il est en train d'étudier la naturopathie. Naturopathie. Je ne sais pas c'est quoi, mais le mot nature Oui, m'intrigue. t'allumes. J'y pose des questions, il m'explique un peu qu'est-ce que c'est. Et puis là, ben, je lui dis, écoute, moi, je suis en pleine période de fièvre des foins, là, parce que là, c'était comme fin mai, début juin, puis je ne sais pas à quel pollen j'étais allergique, mais j'étais en pleine période de fièvre des foins. Puis je lui dis, ben, Marc, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi, là, avec la naturopathie, j'ai la fièvre des foins? Il me dit, non, moi, je suis juste un étudiant, mais je vais te présenter un de mes professeurs, Monsieur Verret. Donc, moi, j'avais 20 ans, lui, il en avait une quarantaine d'années. Il me suggère toutes sortes de trucs qui me paraissaient bizarres pour nettoyer mon foie, faire certains changements dans mon alimentation. Bon, fait qu'il me dit, écoute, suis mes conseils. Si ça fonctionne, tu vas être heureux. Si ça ne fonctionne pas, on sera pas pires amis. Bon, fait que je suis allé acheter les suppléments là, qu'il y avait. À l'époque, c'était chez Robert et Fils. Fait que je ne me souviens pas exactement qu'est-ce qu'il m'a fait acheter. Et puis, j'ai suivi ses conseils nutritionnels. Et puis, quelques semaines plus tard, ben, j'avais plus la fièvre des foins, mais je me suis dit, ben, tout simplement, le pollen a Ça, disparu. ça a donné comme ça. Mais là, ce qui m'a intrigué, c'est que pendant l'été, j'ai mangé des fruits qui, normalement, me provoquaient des grattements dans la gorge, comme des cerises, certaines pommes, etc. Là, je mangeais ces fruits-là, parce que, par exemple, les cerises, j'adorais ça. Même si ça me grattait dans la gorge, j'en mangeais quand même. Puis là, ça ne me grattait plus. Ah ouais, c'est bizarre. Alors là, j'étais curieux de voir ce qui c'était pour se passer le printemps suivant. La fièvre des foins n'est jamais revenue. Fait que là, j'ai pris conscience qu'il y avait un lien entre nos problèmes de santé et puis notre mode de vie. Je ne savais pas trop c'était quoi, mais je voyais qu'il y avait un lien. Puis à cette époque, il n'y avait même pas d'école de naturopathie. Ça marchait par mentor. Fait que le docteur Verret, qui habitait, on l'appelait docteur, mais enfin, Monsieur Verret. Monsieur Verret me présente au docteur Robert, chemin des Maisonneuve-Robert, qui a probablement été le premier naturopathe au Canada. Et puis, bon, là, il y avait comme des cours, on allait assister à des cours, puis après ça, bon, fait que c'est comme ça que ça a commencé. Mais là, il fallait que je gagne ma vie. Fait que là, pendant ce temps-là, le projet, c'était qu'on était pour avoir une école de naturopathie qui serait reconnue par le gouvernement. Donc, je Mmh. rêvais de ça. Puis M. Verret aussi, puis le docteur Robert aussi. Puis
c'est jamais arrivé. Fait que là, ben, j'ai fait toutes sortes de métiers pour arriver vers l'âge de 40 ans. J'ai dit, bon, ben là, euh, je quitte mon emploi et puis je commence à fonctionner comme naturopathe. Alors, entre-temps, c'est sûr, j'avais suivi plein de cours ici et là, mais à un moment donné, il fallait prendre la décision. Fait que la naturopathie répondait à mon aspiration. Tu sais. Je me souviens quand on était en biologie, on faisait un laboratoire là, de chimie. Et puis, bon, je ne nommerai pas la personne, mais qui est devenu premier ministre après. Là. Bon. Alors, mon frère et moi, on est là, puis il nous regarde. Il se dit, vous autres, les frères Nicole, pourquoi vous êtes là, là? Parce que mon frère aussi, c'était un idéaliste, un peu comme moi. Je dirais pire que moi. Alors, bon, on dit, ben, non, c'est parce que la biologie nous intéresse, comprendre la vie. Il dit, vous perdez votre temps. C'est en médecine, il faut aller. Fait que lui était là juste de passage pour avoir son crédit pour être capable d'être admis en médecine. Puis bon, ben, en tout cas, bon, bref, on voit un peu la La mentalité mentalité. était différente. Donc, c'est ça qui m'a amené à la naturopathie. La naturopathie m'a amené à l'aromathérapie. Parce que dans la naturopathie, ben, on voit toutes sortes de moyens naturels pour renforcer notre santé, etc., etc. Puis, on faisait allusion aux huiles essentielles, mais c'était dangereux. Il ne fallait pas trop toucher à ça, etc., etc. Jusqu'à temps, finalement, que je découvre l'aromathérapie exactement, qui avait été écrit par Pierre Francom et le docteur Daniel Pénoël. Puis là, ben, ça l'a vraiment allumé. Parce que j'avais déjà suivi une première formation qui avait été donnée au Jardin botanique par Philippe Maillot. C'est un excellent communicateur, mais très piètre praticien. Alors, ce qui est arrivé, je vais vous le raconter. Donc, le cours intéressant, c'est le premier qui présentait vraiment le lien qu'il y avait entre les composantes des huiles essentielles et leurs propriétés. Ben, ça a été intéressant. Alors, quelques mois plus tard, une de mes amies m'appelle, me dit, Maurice, j'ai une bronchite au mois de septembre, j'ai une bronchite, là, puis je ne veux pas prendre d'antibiotiques. Tu m'as dit que les huiles essentielles pourraient faire la même chose. Alors, moi, j'étais tout fier de ça. Je dis, oh, je vais te préparer quelque chose. Alors, je prends mes notes de cours, puis alors, je ne me souviens pas encore de tous les détails, mais mettons, c'était une quinzaine de gouttes de Sarriette des Montagnes, bon, la première journée, 12 gouttes la deuxième, bon, etc. Évidemment, au bout d'une semaine, elle m'a appelé, elle dit, Maurice, elle dit, là, je suis à l'hôpital, je fais une pneumonie. Alors, ma carrière d'aromathérapeute aurait pu finir là. Alors, quelques mois plus tard, c'est là que j'ai découvert l'aromathérapie exactement. Puis j'ai compris qu'on ne pourrait Les pas éteindre un dosages. incendie de forêt avec Ah un oui, verre c'est d'eau. ça. L'eau, c'est bon, mais bon, c'est ça. Fait que donc, l'aromathérapie, c'est une passion pour moi parce que c'est un outil extraordinaire pour le naturopathe, puis pour monsieur, madame, tout le monde. Quand on connaît la puissance des huiles essentielles, comme dit le docteur Pénoël, c'est le fer de lance des médecines douces. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui s'en irait dans les médecines douces, les médecines alternatives, sans avoir ces outils-là à portée de la main. Que tu sois acupuncteur, naturopathe, homéopathe, ce que tu veux, les huiles essentielles ne vont pas remplacer tout le Non. reste, mais ils vont compléter tout le reste. Bon, en tout cas. Fait que pour moi, c'est devenu, c'est ça, mon fer de lance. Et presque, pas tout à fait en même temps, mais quasiment, j'ai découvert la médecine automoléculaire parce que je n'avais pas encore laissé mon emploi là, dans la fonction publique à ce moment-là. Puis là, j'ai fait un burn-out. Bon. Euh, Puis là, je voulais pas. La conseillère d'aide aux employés voulait que je le voie le médecin. Moi, je ne voulais pas, je n'ai pas envie de prendre de pilules, etc. Elle me dit, ben, tu vas aller voir le docteur Douglas Hitching. C'est un psychiatre, mais qui soigne avec des vitamines. Hop là, c'est ça. Un psychiatre qui soigne avec des vitamines. Bon, j'étais un peu plus ouvert à ça. Fait que je vais rencontrer le docteur Douglas Hitching.